chers élèves. Alors j'espère que vous êtes motivés aujourd'hui. J'ai pas bien entendu? Oui. Ah d'accord, ça va, on peut commencer. Nous allons étudier cette fois-ci le passé récent et le futur proche. Mais tout d'abord, prenons les phrases affichées sur l'écran et indiquent pour chacune s'il est au présent, au passé, au futur. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Demain, j'irai à la pêche. Hier, je suis allé à la pêche. Donc, mes chers élèves, si une phrase peut débuter par « hier », automatiquement, elle est au passé. Aujourd'hui, elle est au présent. Demain, elle est au futur. Comme vous le savez bien, ces temps sont les plus utilisés à l'écrit. Nous allons aussi découvrir des temps utilisés surtout à l'oral, très peu à l'écrit. Premièrement, le passé récent. Le passé récent, ça se construit avec le verbe venir au présent de l'indicatif, plus la préposition de, plus le verbe à l'infinitif. D'une part, mes chers élèves, on va voir la conjugaison du verbe venir au présent. Je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Plus, bien sûr, la préposition de suivie d'un verbe à l'infinitif. Comme dans l'exemple, je viens de commencer cette vidéo, c'est-à-dire quelques minutes avant. Expliquons un peu plus en détail le passé récent. Eh bien, le passé récent peut expliquer une action récente de quelques minutes, ou quelques heures, quelques jours, ou bien de quelques mois. Exemple, je viens de déménager, c'est-à-dire de changer de maison. Passons voir maintenant le futur proche. Alors, le futur proche est exprimé par le verbe aller au présent de l'indicatif plus un verbe à l'infinitif. Donc, le verbe aller au présent se conjugue comme suite. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Et directement suivi d'un verbe à l'infinitif, comme dans l'exemple. Je vais partir, cette fois-ci sans préposition. Il ne faut pas oublier la formation des verbes commencer par une voyelle devant la préposition de. Automatiquement, voyelle, apostrophe, d'ouvrir, d'aller, d'écrire. L'illusion ou la contraction. Maintenant, nous allons voir l'utilisation des pronoms compléments avec ces temps. Prenons l'exemple. Je viens de parler à mon frère. À mon frère, c'est un complément d'objet indirect. On peut remplacer le complément d'objet direct par un pronom complément d'objet qui correspond à lui. On peut utiliser lui pour substituer à mon frère. Cela devient je viens de lui parler. Vous voyez donc qu'on utilise premièrement la conjugaison du verbe, ensuite le pronom et finalement l'infinitif. Autre exemple, il va au souk. Au souk, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le pronom adverbiaux qui correspond est y. Cela devient il va y aller. Ce qu'il faut retenir donc, le passé récent est un temps du passé. Il indique un fait, une action qui se passe juste avant le moment où l'on parle. Il est formé du verbe venir conjugué au présent de l'indicatif, plus la préposition de, plus le verbe à l'infinitif. Tandis que le futur proche est un temps du futur. Il indique un fait ou une action qui se passe juste après le moment où l'on parle. Il est formé du verbe aller conjugué au présent, plus le verbe à l'infinitif. Je crois que j'ai expliqué le mieux possible, mais maintenant c'est très important que tu fasses au moins un exercice sur ton livre. Surtout, n'oubliez pas que tu es très fort et tu es le meilleur. À très bientôt. Je crois que j'ai expliqué le mieux possible, mais maintenant c'est très important que tu fasses au moins un exercice sur ton livre. Surtout, n'oubliez pas que tu es très fort